Fait que dans le fond, le but de la rencontre, c'est juste on parlait à l'interne, Francis, moi, puis tu sais, les autres coachs d'essayer de créer plus d'opportunités pour nos athlètes à la base. Puis de voir comment on pourrait peut-être être plus proactif dans établir un calendrier, oui, mais aussi comment on peut travailler entre nous autres pour donner un coup de main à la Fédé, puis s'organiser des matchs entre nous autres aussi pour plus de matchs moins chers. On lançait des idées, mais je me suis dit, tant qu'à faire ça, juste nous autres à Haut-Laval, parce que là, on a un beau nouveau complexe qu'on aimerait partager. Ben, aussi bien peut-être ouvrir la discussion à la communauté pour voir ben, comment on peut être un petit peu plus dynamique ou proactif dans bâtir peut-être une programmation qui fait en sorte que ben, la Fédé peut venir placer ses pions, puis nous, ben, les clubs, on se parle, puis quand on organise nos événements, ben, on n'est pas en compétition un l'autre, puis après ça, ben, on peut proposer des choses à la fédération, puis la fédération peut peut-être dire, bon, ben, OK, ça marche pas, mais au lieu de le faire pendant l'année, ben, on le fait comme un petit peu plus à l'avance. Puis comme ça, on est en mesure de mieux planifier. Puis on s'entend que aussi, nous autres, on doit donner un peu une idée de combien ça va coûter à nos athlètes au début de l'année pour qu'ils puissent planifier financièrement. Donc, je pensais que si on s'en parlait un peu plus tôt que tard, ben, ça nous permet de mieux budgéter nos frais d'inscription puis nos frais de participation aux compétitions. Fait que c'est un peu ça que je veux explorer aujourd'hui. Bon, c'est pas définitif, c'est un work in progress. Puis moi, théoriquement, je serais plus vraiment mêlé à ça là, pour la suite des choses. L'objectif, c'est que les clubs puis que la communauté décide ou non d'intervenir, de prendre ça, puis de prendre certaines choses, puis plus de choses, moins de choses. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Je voulais juste comme créer un petit peu de momentum. Ça vous va? Puis le but, c'est vraiment pas de jouer le rôle de la Fédé, mais d'être plus en soutien à la fédération après ça pour que vous sachiez plus à l'avance. Ah, ben OK, les clubs, ils ont tout ça planifié, puis nous, on fait quoi avec ça? Puis où est-ce qu'on met nos événements aussi, là, des championnats québécois, puis des choses comme ça. Puis on sait qu'on peut pas attendre après Water Polo Canada pour la Ligue des championnats canadiens. Probablement que tu as plus ou moins d'idées, là, Fiona, en ce moment, là, l'année prochaine? Avec l'embauche de Corey, ça va déjà beaucoup mieux. Être présent pour des conversations internes chez Water Polo Canada. Comment dire ça délicatement? Ça paraît que les problèmes de communication... I'll say it, I don't need to be political. Yeah. Ça paraît que les problèmes de communication chez Water Polo Canada sur le sujet du LCC vient d'une personne qui n'est plus avec Water Polo Canada. Bon, Apparemment, il ne devrait pas avoir de problème à sortir le calendrier des fins de semaine. Au moins, juste de savoir quelle semaine on va avoir des événements LCC, peut-être pas les groupes d'âge, mais au moins, on va connaître les fins de semaine. Corey pense qu'il n'y a vraiment pas de raison pourquoi au mois de juillet, on n'aurait pas cette information-là. Le calendrier qu'on a préparé pour cette saison, bien sûr qu'on veut avoir quelque chose sur notre site web. On est en train de refaire notre site web pour avoir un calendrier un peu plus interactif, quelque chose que nous, au bureau, on peut mettre à jour beaucoup plus facilement. Mais on avait le fichier Excel que j'ai partagé au mois d'août. Puis quand je l'ai partagé, on avait déjà des événements, des clubs là-dedans parce qu'on sait bien que les réservations de bassin fait l'année à l'avance. Pas parfait, pas idéal. C'est quand même un fichier Excel, pas quelque chose sur le site web, mais je l'ai mis pas mal à jour quand on a reçu des événements. À part de ça, au bureau, on a déjà, moi, Jean-Philippe, on a déjà pensé quelque chose pour les 10 ans et moins et les 12 ans et moins. Je l'ai déjà parlé, je pense, avec vous deux un petit peu, mais d'avoir quelque chose un peu plus flexible pour ces groupes d'âge-là, quelque chose qui miroire peut-être un calendrier de leçons, être plus comme quelque chose
automne, quelque chose en hiver, puis quelque chose en printemps, avec un commence et un fini comme très défini. Comme vraiment dans le style du Vivier Pamplemousse. Ouais. D'après moi, je pense pas que la majorité des clubs au Québec sont prêts à se mettre dans une vraie ligue qui est comme que tu dois faire la décision au mois de septembre, octobre. Je pense qu'on a vraiment besoin de garder les éléments flexibles quand on peut pour être capable d'accueillir plus d'enfants tout au long de la saison et pas juste être comme on a besoin des enfants au début. J'ai des plans, j'ai des idées sur papier. Cette semaine, les 2 prochaines semaines, je suis un peu débordée avec le tournoi, mais après ça, au mois de juin, je vais être beaucoup plus à l'aise à vraiment me mettre dans ces dossiers pour qu'on est prêt avec un plan et un programme au mois d'août quand on recommence les clubs pour la saison prochaine. Je peux partager comme mon cerveau sur un fichier Excel si tu veux le voir. Mais sinon, ça, c'est qu'est-ce qu'on parle, les conversations qu'on a au bureau, c'est d'avoir plus d'événements, pas juste des événements, mais juste des rencontres, des vraies rencontres, mais des rencontres avec pas de stress pour les athlètes et les entraîneurs pour que tout le monde peut se développer au sein de notre sport. Je pense que les entraîneurs aussi ont besoin de plus d'opportunités pour découvrir leur style de coach, d'essayer des différentes choses avec les athlètes. Alors, ça, c'est un aspect important aussi. Mais surtout pour les petits, on les voit au tournoi qui sont vraiment pas assez souvent, mais on voit au tournoi que le niveau de stress est vraiment élevé. Chaque match est le médaille est pour le médaille d'or, on dirait. Puis je pense que c'est parce qu'ils ne jouent pas assez. Alors, chaque tournoi devient vraiment important pour eux. Puis je pense que le niveau de stress pour les petits est un peu trop élevé. Et je pense qu'on peut gérer ça avec plus de rencontres, comme des vraies rencontres avec des arbitres, comme quelque chose organisé, mais comme le niveau de stress, ça ne sert à rien. On va juste jouer, juste pour le fun. Je suis content parce que là, tu as fait un deep dive dans la rencontre. Là. J'adore ça, c'est parfait. John, après ça, je pourrais t'entendre. Je vais juste te montrer, juste partager mon écran là, pour juste l'heure du jour, puis montrer un peu. Là, Francis et moi, on a travaillé hier soir un peu sur une analyse de ce serait quoi l'année prochaine, le bottom line, si on se fie au calendrier de cette année, juste pour nous donner une idée où est-ce qu'il y a des gaps. Puis après ça, ben Fiona, probablement que tu es au courant de certaines informations que nous, on ne sait pas, puis tout ça. Mais au moins, ça nous a donné un peu une idée de nous, comme club, c'est quoi les opportunités qu'on a eues cette année, puis c'est quoi, si c'était la même chose, où est-ce qu'on pourrait aller bonifier la chose. Fait que je vais juste partager mon écran rapidement. OK. Ça, c'est un peu l'ordre du jour là, que Francis, je t'invite aussi à commenter là, au besoin. Mais dans le fond, c'est des objectifs très macro, là, mais c'est des choses que nous, on a remarquées. Donc, les objectifs, c'est développer une structure compétitive durable, créer des dynamiques régionales, optimiser les opportunités de match, réduction des frais de participation, intégration des événements hors Québec, création d'un calendrier annuel dynamique. Fait il y a plein d'affaires là-dedans que c'est vraiment des mandats de la Fédé. Là. C'est pas... Mais nous, comme club, je pense, comme membre, c'est notre devoir de venir appuyer ça, puis pas juste de faire comme ah, ben moi, je fais mon tournoi à telle date, puis je veux pas, I don't want to budge on it. T'sais. Donc, ça, en tout cas, la proposition, c'est d'éventuellement faire un comité de bénévoles qui viennent soutenir la Fédé pour justement travailler ces dynamiques-là, parce que c'est pas au Laval puis c'est pas Tiburon qui va faire ça de son côté, mais tout le monde a une perspective différente, des enjeux différents, mais surtout la grande région montréalaise. Fait que là, c'est vraiment ça. Donc, c'est de venir soutenir la Fédé avec du travail de terrain. Puis si on revient un peu là, à ce qu'on a fait hier, John, je ne sais pas si tu veux t'entendre par rapport à si tu veux rajouter Non, so far, so good. Si j'ai de quoi, tu me connais, je vais relancer mon commentaire si j'en ai. Parfait. Mais premièrement, avant d'aller peut-être plus loin, est-ce que l'idée de mettre un groupe de bénévoles qui sera un groupe de travail, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, John? Est-ce que c'est quelque chose... Je sais que nous, on a quelqu'un comme Gabriel Huet qui serait intéressé à s'impliquer.
Sinon, ça peut être Francis par la bande. Là. C'est sûr que lui, en tant qu'entraîneur-chef, il a un petit peu plus de job. Comme tu le sais, John, un entraîneur-chef, ça n'a pas de vie. Mais Fiona, au niveau de la Fédé, est-ce que ce serait quelque chose d'intéressant d'avoir des représentants, mettons un des ZID, Camo, DDO, des gros clubs pour venir vous aider à bâtir quelque chose? Oui, je pense que ça dépend vraiment des bénévoles qu'on peut attirer parce que tout le monde a leur cœur dans les bons endroits, mais c'est pas toujours comme les plus fiables avec les meilleures connaissances du sport. Ouais. Mais oui, comme si on a des bénévoles, des personnes qui veulent s'impliquer, certainement, on peut se mettre dedans. Mais je veux aussi, comme quand on fait des activités puis des événements, peut-être c'est une de mes fautes, mais moi, je pense vraiment large et je veux pas juste avoir comme des matchs pas qui servent à rien, mais on va juste avoir des matchs pour jouer des matchs. Non. Si on apporte des arbitres, je veux que les arbitres peuvent apprendre. Puis ça va prendre comme un arbitre en chef, quelqu'un qui peut leur donner de l'encadrement tout au long de ces matchs-là. Alors, je veux pas juste mettre des enfants dans l'eau pour jouer parce que oui, il y a un bénéfice à ça, mais je veux vraiment que tout le monde sur la bord de la piscine, les entraîneurs, les officiels mineurs, les arbitres, tout le monde va sortir de ces matchs-là avec quelque chose. Et je veux qu'à chaque match, les arbitres, les jeunes arbitres, vont avoir une opportunité d'avoir ces conversations très importantes sur comme les petits détails des règles. Ça, c'est juste quelque chose que moi, je veux vraiment avoir. Je veux prendre davantage toutes les opportunités qu'on rassemble tout le monde pour jouer un match. Je veux prendre cette opportunité pour que tout le monde sorte avec une meilleure connaissance à chaque niveau, même les parents. Alors, c'est juste là où il faut qu'on trouve comme des bonnes bénévoles pour que le terrain ait quelque chose de sécuritaire. On a tout ce qu'on a besoin, mais aussi pour les arbitres d'avoir quelqu'un qui peut prendre charge de ces conversations difficiles ou pour avoir ces conversations par rapport aux règles. Ça, c'est juste mais je suis d'accord. mon petit point. Je suis d'accord à 100%. On ne veut pas juste jouer des matchs. Comme mettons, on invite Tiburon, puis on joue des matchs hors concours avec un arbitre moyen ou qui est comme un coach. Ça c'est pas ça qu'on veut. Faut juste pas perdre de vue. Selon moi, mon inquiétude, c'est que ça devienne trop complexe. Puis de réunir tous les éléments gagnants pour atteindre cette valeur ajoutée-là fait en sorte qu'on fait comme, regarde, ça marche pas. Fait qu'il faut trouver juste cet équilibre en what's the added value, puis is it feasible? Parce que nous, dans notre planification, je ne veux pas parler pour Francis, mais on veut définitivement libérer du temps de bassin pour recevoir des équipes. OK? Puis, on veut cibler des groupes d'âge qui ont le moins de matchs normalement en fonction, parce que l'idéal, c'est d'aller chercher des statistiques puis de se dire, tel groupe d'âge, il faut qu'ils jouent combien de matchs pour atteindre leurs objectifs. Tout ça est documenté normalement dans le plan de développement de l'athlète, le modèle de développement de l'athlète et tout ça. Oui, c'est notre benchmark. Oui, c'est dans le document les matrices Athlete Development Matrix en anglais. La matrice du développement d'athlète, c'est représenté par des pourcentages en ce moment. Ben, c'est parfait. Alors, si on va vers un modèle comme Jamboree, si on le fait à chaque comme 2 semaines, les athlètes 10 ans et moins et les 12 ans et moins vont jouer un match avec un vrai tournoi à la fin de chaque session. On va être pas mal proche de ce qui est suggéré dans ce document-là. J'ai déjà fait les mathématiques. Et on a changé les règlements, pas les règlements, mais le format du pamplemousse un petit peu, juste pour que ça tombe mieux dans les heures de bassin qu'on a, qui sont vraiment très limitées. Mais maintenant, les 2 groupes d'âge sont juste des matchs à 30 minutes. 2 moitiés de 10 minutes, temps continu. Alors, à chaque 30 minutes, on peut avoir un match. Ça veut dire en chaque heure de bassin, on peut avoir 2 matchs. Ça veut dire que 4 équipes peuvent jouer dans 1 heure. Puis même chose, on a on a pris le water polo plage, puis on a changé un petit peu pour avoir le quattro polo, notre projet pilote avec le RSEQ. Puis même ça, c'est vraiment des matchs à 30 minutes pour les 14 ans et moins, 16 ans et moins, seniors, n'importe qui. Ça peut tomber vraiment bien dans les temps de bassin très limités aussi. Alors, on a des opportunités pour avoir plus de matchs. On a fait beaucoup de travail avec les différents complexes aquatiques à l'extérieur de la ville de Montréal, Saint-Constant, Drummondville,
beaucoup plus de bassins que c'est pas dans ma tête, mais ils veulent accueillir le water polo, ils veulent nous avoir dans leur bassin, c'est juste qu'il faut probablement qu'on s'en va là-bas. Même à Saint-Adèle. Saint-Adèle nous ont invités pour avoir des événements là-bas aussi. Puis moi, je pense que ça peut être le fun. Quelque chose pour Pamplemousse comme dans Saint-Adèle, je pense que ça, c'est vraiment le fun. Mais on a des affaires que je pense que ça va aider à augmenter le nombre de matchs parce qu'on a réduit un petit peu comme les besoins pour avoir des matchs. Parfait. Même dans le Quattro Polo, John peut attester, le projet pilote RSEQ est vraiment bien allé cette année. Puis cet style peut être joué dans n'importe quelle piscine, même les bassins avec un parti peu profond, ça peut être adapté comme ça. Alors, je pense qu'avec ces modifications, ces modalités-là, on peut vraiment prendre plus d'avantages des bassins qui sont disponibles, puis mettre le water polo là-dedans. Fait que ça, c'est quelque chose que nous, on peut prendre en considération plus tôt que tard pour intégrer ça dans nos temps de bassin. Parce que l'objectif, c'est qu'on ne veut pas qu'on loue du temps de bassin pour ça. On va intégrer ça dans notre temps de bassin. Puis, ben, Francis, un dimanche, je dis n'importe quoi, là, mais un dimanche sur 2, ben, on sait que de telle heure à telle heure, c'est des matchs quattro polo. Puis, c'est bon pour tout le monde. Puis la raison pourquoi moi je voulais faire ça maintenant, c'est qu'on est en discussion avec la ville maintenant, nous, parce que tout est nouveau. Alors, plus on en prend, moins on va être pris à demander plus après. T'sais. Alors, c'est pour ça que là, on voulait avoir cette discussion-là. Donc, c'est super, c'est toutes des super nouvelles. Puis je crois qu'un petit comité, juste pour coordonner les plages horaires, puis tout ça, pour dire, écoute, moi, la réflexion qu'on avait, salut Colin, la réflexion qu'on avait hier, c'est, OK, combien ça prend d'heures pour Quattro Polo, 12 ans et moins, 10 ans et moins? OK, ça prend, mettons, je dis n'importe quoi, 20 heures. John, il lève la main, il dit, moi, je peux en donner 5. Nous, on dit, on en donne 5. Ça vient d'être réglé, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, les autres disent, alors, puis là, si jamais des fois, il t'en manque, ben là, tu vas la payer, ce côté-là. Puis là, c'est sûr que les îles ne sont pas là autour de la table, mais je crois qu'on a un besoin de redynamiser la grande région montréalaise, de créer des dynamiques Laval, Saint-Lambert, Longueuil, rive sud-ouest, sud-est, Camo, DDO. Il faut jumpstarter ça, là, parce que je vois que, je pense, DDO et Camo, ils ont besoin de se renflouer. Je pense que Tiburon, vous allez quand même assez bien. Puis nous, ben, on n'est pas loin de 200 membres là, en ce moment. Fait qu'il faut les garder engagés à travers des sports. On a fait du travail avec Water Polo Canada cette année aussi pour redéfinir le niveau d'affiliation sauter dans l'eau. Parce que dans la définition, ça dit que les matchs intervilles peuvent se passer si tu es à ce niveau-là. Mais leur définition de ville, comme sur l'île de Montréal, c'est tous des différentes villes. Laval, tu peux lancer un rush puis frapper Laval, mais dès que tu sors de l'île de Montréal, là, la définition ne fonctionne pas. Même chose pour Gatineau. Tu peux pas aller à l'autre côté du pont pour jouer avec Ottawa. Alors, on a travaillé avec Water Polo Canada pour changer leur définition de ville. Alors maintenant, Gatineau, avec les athlètes au niveau sauter dans l'eau, Gatineau peut participer dans des vrais matchs avec les équipes à Ottawa. Puis toutes les équipes aux alentours de Montréal peuvent jouer contre eux-mêmes au niveau le plus bas. Puis ça va être la même situation au Québec si il y a un club à Lévis, mais là, tu peux encore jouer au niveau sauter dans l'eau. Puis c'est sûr que au nord du Québec, ça va devenir juste un large territoire. Ça va être une conversation avec Water Polo Canada, mais ça, c'est qu'est-ce qu'on va leur dire. On va même pas leur demander quand on se rend là. Mais on fait du travail avec eux autres. Je suis en conversation avec Water Polo Canada aussi pour trouver des solutions peut-être aux barrières pour les leçons de Pamplemousse. Le programme Pamplemousse, si on peut faire quelque chose avec les niveaux, le besoin d'être affilié, si on peut sortir cet aspect de ramp pour ces athlètes, ces participants en particulier. Alors, on fait du travail. Water Polo Canada semble vraiment comme vouloir changer puis d'enlever ces barrières-là à voir. OK.
Ouais, je comprends. Mais il ne faut pas attendre après Water Polo Canada. Là. Je pense qu'il il y a un bottom-up aussi qu'il faut faire nous-mêmes, là, justement, au Québec. Fait que si vous me permettez, je vais partager. Colin, est-ce que tu nous entends? All good? Désolé pour le retard, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Mais je pense que c'est réglé. C'est bon, parfait. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a ici, là, c'est très petit. Là. On va vous donner un peu plus de juice. Là. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que vous voyez? Oui, pour nous autres, oui, on a la grosse TV en avant. OK. Donc, ce qu'on a fait hier, Francis et moi, c'est qu'on a projeté la saison de cette année dans l'année prochaine avec les nouvelles dates. OK? Donc, la colonne date, mais juste les samedis-dimanches. OK? On s'entend, là? Il y a juste les samedis-dimanches pour les fins de semaine. Donc, ce qu'on a pris, puis on a fait un code couleur. Oups, désolé. Ma souris c'est pas la même. Puis on a un petit code couleur là, qui fait en sorte que ce qui est en rouge, c'est Water Polo Canada, ce qui est en bleu, c'est Water Polo Québec, ce qui est en noir, c'est tout ce qui est invitation. Puis ce qui est en mauve, c'est ce qui est en Ontario. Puis ce qu'on voulait voir, c'est on a combien d'opportunités comme chez nous versus on a combien d'opportunités en Ontario, puis c'est quel groupe. C'est pas mal le même calendrier que tu as fait, il est juste un peu comme simplifié pour qu'on puisse un peu mieux le voir. Fait que, puis voir les gaps, où est-ce qu'on a des gaps. Ce qu'on peut voir rapidement là, avec le mauve, c'est qu'il y a énormément, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a au moins 5 événements qui se tiennent à l'extérieur du Québec. Puis, je pense, Francis, on est allé à combien sur 5, nous autres? C'est pas ça mieux dit t'entendre. On est allé au moins à 4. C'est ça. Puis la raison pourquoi on y allait, c'est parce qu'on n'avait pas nécessairement une offre locale, entre autres, cette année. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est que faudrait créer, puis là, nous, on est les premiers à avoir choqué 2 fois sur des compétitions qu'on était supposé faire. Ça, c'est honest. Mais l'année prochaine, on veut contribuer pour des groupes d'âge qui sont surtout le 16, 14 puis le 12 ans et moins. Parce que 14 puis 12, c'est pas si pire, on a quand même le festival PDP, on est allé. Je sais pas, John, si tu es allé à ces compétitions-là, toi aussi? On en a fait une coupe, oui. OK. Est-ce que toi, de ton côté, tu as été obligé aussi d'aller pas mal à l'extérieur du Québec cette année? Ouais. Oui. Colin, de ton côté? On parle de quelle catégorie? Ben, en général. Oui, on veut y aller, mais on est aussi obligé si on veut plus de matchs. OK. Fait que là, ce qui manquait cette année de ma mémoire, là, c'est qu'il manquait il manquait l'Omnium de Camo. Là, Colin, j'ai mis des dates, mais ça n'a peut-être pas rapport. On a regardé les anciennes dates, mais ton Omnium, normalement, il arriverait autour du 31 janvier cette année. Ça se peut-tu? Oui, normalement, c'est c'est l'avant-dernière fin de semaine ou la dernière fin de semaine de janvier, normalement. OK. Parce que là, cette année, tu as eu le Capital Wave Invitational. Puis eux autres, il me semble que ça fait un bout, hein, Fiona, qui sont là, Capital Wave. C'est ça. Fait que là, ce que ça fait, c'est que normalement, pour ne pas vous cannibaliser, parce que vous allez les faire à 2 fins de semaine. En tout cas, ça, c'est ma réflexion. Là. Vous allez probablement les faire après eux autres ou en même temps, je ne sais pas. Ça reste à voir. C'est nous, ça fait longtemps qu'on fait le tournoi de cette date-là. Mais je ne sais pas si on va pouvoir tenir des événements l'année prochaine pour Saint-Claude. Ouais. OK, c'est bon. Mais théoriquement, ça sera autour de ça. Puis là, nous autres, où est-ce que ça n'a pas fonctionné cette année, c'était l'invitation au Laval qui était c'est toujours au milieu du mois de décembre. Là, théoriquement, il y a les top taupes en même temps. Parce que cette année, à peu près aux mêmes dates, il y avait le tournoi des top taupes. Fait que là, c'était peut-être un enjeu de trouver des arbitres. Fait que c'est ça le but de ce calendrier-là. C'était juste pour te dire où est-ce qu'on a des problèmes peut-être de disponibilité.
Puis, est-ce que la Fédé va autoriser les deux ou vous allez autoriser un sur deux? On ne sait pas. On va voir cette fin de semaine pour cette saison. C'était vraiment aussi, on avait le Top Taupe, puis on avait aussi un événement Water Polo Canada, un fin de semaine LCC cette année. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir 3 événements aux alentours de Montréal en même fin de semaine. C'est pour ça que... C'est ça. Fait que déjà là, nous, si on se prépare à l'avance, Fiona peut aller à Water Polo Canada et dire wow, time out, guys, faut bouger ça parce que nous, on a des événements. T'sais. Puis s'ils disent oui ou ils disent non, ben là, on verra. Mais je sais que nous, on est déjà en processus de voir avec la ville si on ne peut pas avoir cette fin de semaine-là. Après ça, est-ce que quelqu'un est allé au Paul Taylor Memorial ou pas? Ça me dit rien. Oui. Non, on n'est pas allé au Paul Taylor cette année. Nous, oui, on est allé. OK. Donc, aussi, le but de ça, c'est de se dire, ben, à deux événements en même temps, un en Ontario puis un au Québec, est-ce que on peut s'entendre, nous autres, en tant que province, de se dire, ben, on va prioriser un événement au Québec? Ça aussi, c'est une discussion à avoir. Parce que tout le monde veut aller au March Madness, là, puis nous les premiers, parce que c'est un bel événement. Mais là, cette année, on a fait le Titans Cup, Francis, aussi. Fait que on s'entend, ça vient. Puis on a-tu fait le Capital Wave? Alors, oui, ça, là, c'est des chambres d'hôtel, c'est du déplacement, c'est du bordel. T'sais. Donc, c'est là que je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion en se disant, ben là, il faut se placer des événements, parce que si tu enlèves tous les événements de l'Ontario, ça fait des gros trous en ce moment. Puis là, nos jeunes, ils jouent pas. Fait que là, est-ce qu'on rentre les fameuses ligues, Fiona? Tu rentres tes ligues pour faire jouer tes 12 et tes 10 ans et moins localement. Puis on sélectionne des événements 1 ou 2 fois par année où est-ce que là, on s'en va à l'extérieur. Ça peut être à Québec, ça peut être en Ontario. Puis c'est qu'est-ce qu'on fait comme collectivité? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, comme membres du Québec, pour stimuler notre water polo sans être toujours obligé de dépendre sur l'Ontario. Je pense que ça, comme c'est trop... Je pense pas qu'on peut faire la même chose à chaque club parce que chaque club a des différents athlètes qui tombent dans des différents cycles d'entraînement et dans des différents niveaux d'entraînement. Alors, oui, on doit offrir plus de tournois, plus d'opportunités, mais c'est pas pour dire que ça va être la meilleure option pour le développement des athlètes au sein de différents clubs à travers le Québec. Si on prend les équipes Laval, Tiburon, Camo, ça va pas être les fins de semaine Jamboree 12 ans et moins que les meilleurs athlètes 12 ans et moins de vos clubs vont améliorer. C'est vraiment dans des vrais tournois avec des différents clubs et des différents athlètes. C'est là. Mais c'est pas pour dire qu'on ne doit pas encore l'offrir. Peut-être ça va être dans les mêmes fins de semaine du Capital Wave Invitational. Mais là, tu invites les athlètes qui sont prêts pour cette autre étape. Ouais. Et tu peux trouver d'autres enfants. Parce que si on peut garder les coûts le plus petit que possible, là, peut-être le sport devient plus intéressant pour les parents parce qu'on peut avoir quelque chose similaire pour moi dans le West Island, c'est le Wilba Basketball où c'est vraiment pas cher, on joue beaucoup, on a des pratiques. Là, le water polo peut-être devient quelque chose un peu plus intéressant pour ces familles-là. Mais je pense pas que pour les clubs au Québec, je pense pas que personne, n'importe quel entraîneur peut dire oui, on va prioriser les événements au Québec parce que malheureusement, c'est pas vrai que nos événements vont attirer les meilleurs athlètes et ça dépend, ça change avec chaque équipe, chaque club, chaque région va être dans un différent cycle d'entraînement dans leur YTP Yearly Training Plan. Ouais. Alors, c'est pour ça que je pense d'avoir quelque chose de très flexible, moi, c'est comme ça que j'ai joué au water polo. On savait déjà les tournois au mois de septembre parce qu'on a des événements qui arrivent à chaque année qu'on peut compter. On sait pas mal qu'est-ce que ça coûte. On peut faire un budget parce qu'on sait déjà les tournois. On sait déjà que le March Madness tourne toujours fin mars.
On sait déjà que le Omnium Camo, normalement, fin janvier. On sait déjà les dates majeures. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on peut établir un calendrier avec chaque club pour que toi, tu peux faire des décisions qui conviennent à votre groupe. Peut-être que vos athlètes doivent jouer plus ou moins. Ça va dépendre de chaque club et chaque groupe. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime pas vraiment les ligues parce que c'est pas vrai que tous les athlètes sont prêts pour un ligue qui est comme ça. Mais c'est correct, le modèle, moi, j'ai aucun problème de suivre la Fédé, mais c'est juste qu'en ce moment, on fait face à un gros déficit au Québec. Mm-hmm. Puis je pense que l'année prochaine, c'est une belle opportunité de kickstart quelque chose collectivement pour s'assurer que si un club, comme tu dis, n'a pas d'argent pour aller en Ontario, il va avoir une option au Québec. T'sais, pas la même fin de semaine, mais pas mal dans le même moment. T'sais. Colin, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je comprends ce que Fiona dit par rapport à le fait que chaque club a peut-être des cibles différentes puis des besoins différents. Je suis partiellement d'accord, mais pas entièrement d'accord dans le sens que moi, mettons pour Camo, on te vend comme un club de compétition d'élite. Moi, personnellement, j'ai pas de U10, mais dans l'avenir, on aimerait ça avoir des U10, mais des U12, U14, moi, si je peux ne pas les envoyer en Ontario, moi, ça ferait mon affaire. Parce que là, je pense la chose qui manque le plus à ces athlètes-là, c'est juste du temps de jeu. Puis le niveau du jeu, oui, ça devient plus important, plus qu'ils deviennent âgés puis expérimentés. Mais U16, oui. Les U18, oui, là, eux, je vais décider si c'est une compétition à Montréal puis c'est plutôt récréative. Mais là, je vais envoyer mes athlètes plus récréatifs. Mais mes U12 et U14, eux, je veux qu'ils jouent le plus possible, peu importe, même si c'est contre les mêmes équipes à chaque fin de semaine. Puis, parce que, dans le fond, surtout les nouveaux joueurs, ils s'abonnent nouvellement au sport. Puis je leur dis, hey, il faut qu'on s'en va à Toronto 3 fois avant les fêtes, 2 fois après les fêtes, puis on s'en va à Ottawa 2 fois. Là, ça fait peur à certains parents, puis on fait ces athlètes-là. Tandis que si je peux recruter une grosse base parce qu'on joue régulièrement, mais c'est pas un commitment de toute une fin de semaine. On joue à Montréal, on joue au centre-ville, on joue à Beaconsfield, on joue à Laval. Là, ça se ressemble plus aux autres sports que les parents connaissent, comme le soccer, le basket, le volley, etc. Donc, et naturellement, il va en avoir ceux qui veulent faire plus. Eux, j'aurais quelque chose de plus à leur offrir. Puis d'autres qui veulent juste faire le minimum. Ça va quand même permettre le club d'avoir un bassin de joueurs profond qui va durer plus longtemps, je pense. OK. Ben écoute, un n'empêche pas l'autre. Hein? Moi, je suis convaincu qu'on peut faire les deux. Il faut juste, encore une fois, cibler la bonne clientèle. Oui. Ouais, c'est ça. Puis je pense, Francis, vas-y, début. Oh, excuse, mais juste au niveau des ligues, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée si on peut changer un peu le principe de ligue formelle que tous les athlètes doivent s'abonner pour toute l'année. Si on est capable de dire on a une ligue, mais tout ce que ça veut dire, c'est on a des matchs prévus régulièrement. Puis, au mois de février, si j'ai un nouveau jeune qui arrive dans le club, bien, je peux lui inscrire puis joue le lendemain. Comme si tout ça existe comme ligue, je pense que c'est super parce que ça nous garantit des temps de jeu. Oui, bien, Colin, avant que tu arrives, Fiona parlait justement d'un plan de faire ça par session, genre des mini-ligues par session. Mais Fiona, tu parlais juste du 12-10 ans. T'sais, moi, je pense que dans la réflexion que Francis, puis je te laisse John en premier, puis après ça, Francis, la réflexion qu'on avait, c'est, ton dimanche, notre dimanche à nous, là, si on a un 3 heures, là, on fait 1 heure 12 ans et moins, 1 heure 14 ans et moins, puis 1 heure 16 ans et moins, puis tout le monde joue un match. Les arbitres sont là, les officiels sont là, puis c'est un peu d'exploser ça. Mais c'est clair que... J'ai priorisé les 10-12 ans
mais c'est pas pour dire comme on peut le faire avec 14 ans et moins aussi. Puis c'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir un format un petit peu plus différent, un peu plus fast-paced dans le Quadrupolo pour les 14 ans et plus. Parfait. Pour prendre davantage de ces bassins. C'est ça. Mais mon plan, là, ça dit 10-12 ans, mais c'est pas pour dire si on joue seulement le samedi à Tiburon, le dimanche, on peut avoir quelque chose 14 ans et moins aussi. Exact. C'est juste le Jamboree Mini League, ça peut transformer dans n'importe quel groupe d'âge, même le senior. Comme les principes restent le même. Je pense que c'est un bon modèle à gérer, justement, avec quelqu'un qui peut s'intégrer à la... Tu sais, on s'entend, là, c'est juste de faire jouer, comme tu disais, Colin. John? C'est un peu ce que Colin avait dit, c'est que le 10, mais plus 12, 14, ils ont juste besoin de matchs. Il faut qu'on leur trouve des matchs. Si on a des matchs au Québec ou plutôt à Montréal, je vais prioriser pour ce groupe d'âge-là, mais je pense qu'on le fait tout pour nos 16, 18 ans. C'est vraiment... On parle aux autres clubs pour voir où ils vont aller, puis c'est la décision de pas mal de groupes pour être sûr que nos kids vont avoir une fin de semaine de compétition, parce que c'est beau dire qu'on va prioriser les tournois ici, mais si toute la gang s'en va au Paul Taylor une année, I don't want to commit to anything without saying, hey, no. Let's do what's best. Let's do what's best for the athlete, but it's more of a philosophy than a doctrine, you know? It's like, OK, tu sais, entaller... Tu sais, je sais pas moi, à deux compétitions qui ont le même groupe d'âge, là, ben, entre l'Omnium et le Capital Wave, ben, peut-être qu'on irait à l'Omnium. No-brainer. Je dis ça de même. Là, puis l'autre chose, c'est, like, I don't want to hear talks about leagues. I want leagues to disappear. I've spoken to Fiona, I've been very honest and open. I think that's part of what's killed us in water polo. Parce que notre gros succès, c'était les invités. Quand on était au sommet de notre water polo au Canada, il n'y avait aucune mention de ligue. Je pense qu'on a essayé trop professionnel avec les ligues, puis on a commencé trop jeune, puis on a perdu l'intérêt parce qu'on a perdu du temps de bassin pour nos compétitions. So we lost weekends of competition because Water Polo Canada was swallowing up leagues, and then Water Polo Quebec had leagues, and then there was no time for clubs to host their pool space because we couldn't do invitationals. And I think that's the big thing, is we need to go back to invitationals. Ah oui, ben il n'y a pas de problème. Moi, si on peut avoir plein de tournois, puis en plus, ça vient soutenir les clubs. Moi, j'ai pas de problème. Francis? Je reviens dans 2 secondes. Ouais. Ouais, mais c'était pas moi qui voulais parler, c'était plus Gab, je vais passer. Hello! Mais en fait, juste pour clarifier peut-être quelque chose que j'ai mal compris, là, mais le point en ce moment, c'est qu'on ne joue pas assez. Ça, tout le monde est d'accord. Oui. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'offre locale. Ça, tout le monde est d'accord. Le troisième, c'est que si on a une offre locale, on ne va peut-être pas la prioriser parce qu'il y a déjà une offre qui est solidifiée en Ontario. Puis les gens, ben, vu qu'on est tous des clubs séparés, on ne travaille pas nécessairement pour le succès d'un autre groupe, mais on travaille pour le succès du sport. Mais on va faire ce qui est bon pour notre groupe. Fait que l'optique de genre, si on amène les invitations, les tournois invitationnels, comme John il disait, ben là, comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de se saboter en disant, ben, tu peux le faire ton tournoi invitation, mais moi, je te donne pas de commitment. Je te dirai pas si tu viens, puis genre, on va décider quand on va savoir qui va être là. L'affaire, là, j'entends par rapport aux ligues, l'optique de peut-être la fatigue par rapport à ça. Moi, j'avais un modèle que j'ai écrit au début de l'année dernière. J'en ai parlé un peu avec Max Crevier aussi. Dans l'optique où, mettons, si on calcule juste sur le territoire de Montréal, Laval, puis la Rive-Sud, on a 6 équipes qui sont quand même assez stables au niveau des nombres de joueurs, puis de différents groupes qui se suivent. Puis, moi, je pense qu'il y aurait beaucoup plus la place à ce que nous, on se crée un circuit à l'interne où ce que tout le monde commit justement à un certain nombre de matchs pendant l'année, puis que ça, c'est des matchs garantis par la suite pour toutes les équipes qui sont sur le territoire. Puis ça offre, après ça, l'opportunité de s'organiser entre nous pour qu'on s'assure qu'on a la logistique, excusez-moi, autant au niveau des arbitres que les bénévoles que ça prend et tout ça. Mais aussi, c'est que justement, comme Colin le disait, s'il y a des joueurs qui, eux, leur commitment, c'est « je veux jouer au water polo, je veux pas faire le tour du Canada,
ben, ils ont une option qui est régulière, qui permet à ces gens-là de se projeter au courant de leur année scolaire, de dire, OK, ben, moi, toute l'année, je sais qu'il va falloir que je m'entraîne 2-3 fois parce que j'ai un match aux 2 semaines ou, mettons, si on dit, on fait juste parler hypothétiquement, qui revient. Puis cette offre-là, ben, après ça, c'est le club qui commit. C'est pas une équipe en tant que telle, mettons, au niveau des âges, là. Tu dis pas, OK, ben, j'ai inscrit 10 personnes. C'est genre, non, j'ai inscrit ma catégorie, puis je peux amener un groupe de 12 ou 13 personnes qui cyclent à travers le groupe de jeunes que j'ai par rapport à ça. Fait que tu as toujours l'opportunité de jouer. Puis, vu que c'est des matchs individuels, ben, tu n'as pas besoin de te prendre une fin de semaine au complet. Tu peux justement aller faire comme il disait. Nous, on a une plage horaire le vendredi soir, qui est les entraînements, mettons, de notre groupe qui jouerait dans ce circuit-là. Ben, on l'offre. Fait qu'il n'y a pas il n'y a pas d'empêchement de pouvoir créer ton invitationnel après. Ça reste dans ce qui est déjà acquis, du moins, ça c'est moi peut-être, là, dans les heures de piscine que les gens font. Parce que là, de ce que j'entends, c'est on a une fatigue par rapport à un modèle que Waterpolo Canada a fait. Ce qui est, moi aussi, je suis d'accord, je ne suis pas un fan de faire des ligues inter-Canada quand on est genre une quinzaine d'équipes. Mais si on est 6 dans un rayon de même pas 20 km, il y a beaucoup plus de facilité à s'organiser pour qu'on puisse avoir des matchs, sans nécessairement le mettre dans une optique où il faut que ce soit professionnel. Moi, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est plus donner ce volume-là de matchs en ayant la flexibilité de ne pas s'embourber dans « OK, ben, je dois faire jouer 40 games en 3 jours. » Fait que mes équipes qui viennent de l'Ontario, ils ne peuvent pas jouer le vendredi matin. Mes équipes du Québec, il faut toutes qu'ils jouent pendant les journées d'école. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Fait que le point que j'essaie de ramener là-dessus, c'est on a tous le même objectif. On veut plus de matchs. Après ça, on a tous le deuxième même objectif. On veut que nos joueurs jouent les matchs les plus significatifs possibles pour chacun d'entre eux. Puis on a tous un point commun, c'est qu'on est des voisins. Fait que là, moi, j'essaie juste de penser à dans la façon où on peut leverage ces 3 points-là. Le circuit que tu décrivais un peu plus tôt, Fiona, je crois qu'il se décuple sur différents groupes d'âge. Moi, le seul piège que je voulais soulever dans mon point, c'est que si on commence à attaquer les 10 ans et moins, les 12 ans et moins, les 14, les 16, la même année, il y a beaucoup plus de chances qu'on se noie que si on fait peut-être, on sélectionne une catégorie, puis le commitment vient de tous les clubs, où ce qu'on se dit, OK, nous, on s'engage pour ce circuit-là, notre groupe d'âge qui est visé, on va y participer à 100%. Puis après ça, quand on a fait une première année, on regarde qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été plus difficile, on le corrige, puis après ça, on peut le dupliquer sur les autres modèles. Fait qu'après ça, est-ce qu'on veut aller plus haut? Est-ce qu'on va aller chercher du U16, du U18? Et tout ça. Fait moi, ce serait peut-être juste mon seul commentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Après, où est-ce qu'on est rendu dans la conception de ce genre de solution-là? Je pense que c'est important d'avoir le point de vue aussi de toutes les autres équipes. Parce que si, admettons, Saint-Lambert, ils ont des défis qu'on ne connaît pas, il faut le savoir. Même chose pour les DO et tout ça. Fait que pour revenir au point, ce que Oli disait, créer peut-être un groupe de conversation, parce que je dirais que si on demande à des bénévoles de s'impliquer, on ne peut pas demander à tout le monde de faire un commitment égal. Par contre, si on ouvre un espace de conversation où ce que les gens peuvent venir une fois ou deux, ben c'est beaucoup moins d'investissement de temps, puis c'est plus fluide au niveau des échanges qu'il va pouvoir avoir que de se dire, ah ben là, il faut que je vienne à chaque fois, il faut que je prépare des trucs, je vais avoir oublié. Ben, fait que ça serait ma suggestion, mettons, pour cet été, s'il y avait quelque chose à faire ici. C'est juste ça mon point. OK, parfait. Fiona? Pour nous autres, à la Fédération, la priorité pour septembre va vraiment être les 10 ans et moins, 12 ans et moins. Pas pour dire qu'on fait rien pour les autres groupes, mais c'est vraiment là, en regardant le calendrier de cette année, en regardant les opportunités de match, c'est vraiment ces 2 groupes d'âge-là qui n'ont pas vraiment joué beaucoup, puis dans des délais qui font du sens pour le développement d'un athlète. Qu'est-ce que je pense comme dans le futur que moi, je pense pourrait comme répondre au comme positif d'une ligue, mais garder la flexibilité pour chaque club, c'est quelque chose inspiré par le circuit des maîtres en natation.
On travaille avec l'Ontario, mais on ne dépend pas sur eux. On établit un calendrier de tournois sur invitation pendant le long d'une saison. On sait déjà les fins de semaine au mois de septembre. Comme ça, tout le monde peut planifier leur saison. Tu peux planifier avec vos parents. Tout le monde peut établir le prix de leur invitation. On va le savoir déjà. Puis on peut faire quelque chose d'intéressant dans ce modèle, en gardant la flexibilité, mais aussi en développant un calendrier qu'on peut dépendre saison après saison. On peut avoir des invitations, 6 invitations dans les alentours de Montréal. Si on regarde les équipes qui participent régulièrement dans le 14 ans et moins et 16 ans et moins, ce sont des équipes, les 6 clubs dans les alentours de Montréal. L'intérêt est là, c'est juste vraiment le timing qui devient le problème un petit peu. Et le manque d'athlètes dans certains groupes d'âge. Les 16 ans et moins, malheureusement, parce que beaucoup de clubs prennent les 16 ans et moins pour les mettre dans les 18 ans et moins pour le LCC et d'autres tournois, on manque un peu d'athlètes aux 16 ans et moins pour avoir comme un circuit ou une programmation dédiée à eux autres. Mais pour les 14 ans et moins, c'est quelque chose qui est vraiment possible. Il faut juste qu'on travaille ensemble. Puis on a essayé de faire ça quand moi et Jean-Philippe ont commencé. On travaille encore. Je pense qu'il y a plus de volonté de la part des clubs pour travailler ensemble et de développer quelque chose qui fait du sens pour nos athlètes. Puis on est vraiment dans un temps très intéressant pour le water polo. On est en train, tout le monde, comme au large, on a grandi. On a plus de nombres cette année que l'année précédente puis l'année avant ça. Je pense que la priorité pour avoir comme un jamboree, comme des mini-ligues pendant l'année, 10 ans et moins, 12 ans et moins. On a pas mal de programmation pour 14 ans et moins, mais on va ajouter plus d'opportunités de match comme moins sérieux pour mettre des enfants dans l'eau. Puis après ça, on va s'arranger. Et je veux pas attendre pour Water Polo Canada, mais la réalité, c'est on doit voir qu'est-ce que leurs plans sont pour la LCC parce que beaucoup de nos clubs veulent participer dans ces ligues-là. Ouais. Je suis Mais je d'accord. pense que comme l'idée d'un circuit comme la natation des maîtres, qu'on sait en septembre, on va savoir tous les tournois sur invitation pour 14 ans et moins, 16 ans et moins, dans un circuit avec comme tu ne dois pas dire en septembre que tu vas être là pour tous les différents tournois, ça va être des tournois sur invitation. Les clubs peuvent bénéficier d'être un hôte. Moi, je peux mettre des tournois moi-même dans les trous. Ça prend juste un peu de coordination. Puis on a eu des vraiment bonnes conversations avec Ontario aussi pour que tout le monde, les deux provinces travaillent ensemble pour qu'on peut prendre davantage nos fins de semaine de water polo. Parfait. Avant d'aller à Colin, moi, je crois sincèrement qu'on peut travailler sur un programme hybride, là. Dans le sens qu'on fixe des tournois à invitation qui sont des incontournables, là, mais entre les gros tournois, il faut que ces jeunes-là jouent. Fait que ça, c'est à travers des matchs récurrents. Moi, je pense que cette cohabitation-là, puis c'est pas deux personnes à fédé qui peuvent gérer tout ça. Il faut vraiment que nous, on lève la main en tant que club pour dire, regarde, nous, on va vous donner du temps de bassin, nous, on va vous former des officiels, nous, on va... Mais le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas les opportunités pour le faire. Puis nous, les premiers à Haut-Laval, on a eu de la misère cette année à organiser des tournois. On en a un qui s'en vient à la fin du mois de juin, mais si tout va bien. Mais je pense que la cohabitation Jamboree, pour prendre le terme de la Fédé, et tournoi invitation fait en sorte qu'un club comme Tiburon, qui décide qu'eux, ils veulent focusser sur les tournois, ils ont assez d'événements pour avoir gardé ces athlètes engaged. Puis ils vont une fois de temps en temps en Ontario. Puis du monde qui veut jouer à toutes les fins de semaine, toutes les 2 semaines, comme peut-être plus au Laval, peut-être plus Camo, peut-être plus DDO, mais eux, ils sont prêts à s'engager. T'sais. Alors, j'aime bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je pense qu'on a des atomes crochus. Colin? Oui, mais j'appuie ce que tu dis et ce que Gab a dit aussi. Je pense que la tenue des événements d'invitation n'empêche pas qu'on veut l'appeler une ligue, un circuit, whatever. Juste qu'on sait, OK, à chaque 5 vendredis,
On s'en va avec nos U12 à Laval. Puis, rendu sur place, j'arrive, je dis, hey, Gab, j'ai juste 4 jeunes aujourd'hui. Peux-tu me donner 3 jeunes de ton côté? Oui, parfait. On joue. Oui, un arbitre, oui, un scoreboard, mais c'est juste pour donner l'expérience aux jeunes. Puis au final, après notre game, il y a Tiburon contre DDO, puis Tiburon manque des joueurs. Ah, peut-être nous, on va shipper quelques joueurs à Tiburon pour qu'ils puissent jouer. Puis là, c'est informel, mais c'est des matchs garantis. On sait, à chaque X nombre de semaines, on s'en va à Camo. À chaque X nombre de semaines, on va à Tiburon, Laval, puis on fait le circuit. Puis en plus de ça, ben oui, on continuera les tournois d'invitation selon les clubs qui ont les moyens et la disponibilité pour. OK, parfait. Là, je vois le temps qui file, puis, tu sais, bon, je trouve qu'on a des super bonnes discussions. Je voulais quand même aussi adresser un peu ceux qui sont pas là, donc Gatineau et les Hydres. On se souvient qu'il y avait le season opener de Gatineau à l'époque qui était très populaire, qui était au mois d'octobre. Là, bon, Gatineau a changé depuis, mais je pense qu'il faut aussi considérer nos clubs qui sont à l'extérieur de la grande région métropolitaine dans nos réflexions. Je sais que Renaud voulait vraiment être là ce soir, puis c'est sûr qu'il aurait amené son grain de sel dans la discussion. Fait que je pense que il faut, moving forward, là, dans les prochaines étapes, il faut définitivement avoir Gatineau puis avoir les Hydres de Québec autour de la table parce que, tu sais, eux, une ligue où est-ce qu'on joue à toutes les 2 semaines, c'est beaucoup plus difficile pour eux autres de s'engager à ça. Puis on va dire, ben, c'est à eux, on peut avoir 1000 arguments là, par rapport à ça, mais il ne faut pas les oublier pour qu'il y ait une programmation qui va garder leurs membres engagés, puis leur dire, bon, ben, OK, guys, on va jouer un petit peu plus que d'habitude. Puis je pense que eux, de leur côté, puis ils sont pas là encore pour discuter, mais ils doivent être conscients, bien entendu, de la distance qu'ils ont, puis qu'ils ont des enjeux différents. Mais si ils viennent à Montréal pour jouer une coupe de match un dimanche, ben, il faut qu'on soit capable de les accommoder pour que ce soit facile pour eux autres de venir. Puis s'ils doivent passer la nuit, ben, est-ce qu'on est capable de les accommoder aussi là, pour qu'ils puissent passer la nuit d'une manière abordable? Fait que ça, c'est juste ma petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas autour de la table actuellement. Ça ne peut pas être juste centré sur la grande région métropolitaine, malgré que 80% des membres sont là, puis il faut les desservir d'une manière adaptée à leurs besoins, ça j'en conviens. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment des Hydres de Québec, que quand eux, ils font un tournoi par année, il y a 6 clubs qui se pointent. C'est pas super rentable pour eux autres, c'est pas super glorieux. Puis, nous, les premiers au Laval, on n'est pas allés cette année. Puis, moi, j'aimerais beaucoup ça que ça soit au calendrier pour l'année prochaine, où est-ce que nous, on va aux Hydres de Québec, on envoie nos seniors. Puis, je peux le dire à Renaud, je dis l'année prochaine, on va être là. T'sais. Mais si on parle de seniors récréatifs, mais s'il faisait un 16 ans et moins, ben, je pense qu'il faudrait le considérer aussi, là, avant peut-être d'aller à Toronto. C'est juste ça ma perspective. Là. Vas-y, Fiona. Quand on parle de Jamboree, j'ai pris beaucoup d'inspiration de l'expérience de mes frères au basket. Puis, comme un Jamboree, c'est vraiment juste 3-4 heures. C'est pas une journée au complet, c'est pas une fin de semaine au complet, c'est 3 ou 4 heures. Alors, pour moi, dans ma tête, pour avoir les aides, pour avoir Gatineau, ça veut dire qu'un samedi, un dimanche, on va prendre des temps de bassin peut-être à 11h, midi. On peut se rendre à Trois-Rivières, qui est 1h30 pour tout le monde. On peut faire jouer les enfants pendant 3-4 heures, puis on peut retourner chez nous. Même chose pour Gatineau. On peut aller à Gatineau, faire 2 heures de route pour se rendre là. On fait 3-4 heures, puis après ça, on est fini. C'est pas quelque chose qu'on doit rester la nuit. C'est vraiment juste une journée. Puis je pense que cet aspect-là, d'avoir juste des matchs back-à-back, mais comme des matchs à 30 minutes. Peut-être tu joues 30 minutes, tu as un repos de 30 minutes, tu joues encore. Quelque chose comme ça, vraiment vite. On peut mettre beaucoup de matchs dans pas beaucoup de temps. Mais je pense que cet modèle-là, cet aspect-là, ça va permettre, si on choisit des piscines qui est un peu plus proche de Gatineau puis des Hydres, je pense que ça va être quelque chose un peu plus attirant pour ces clubs-là de participer, d'envoyer leurs jeunes, mais aussi, bien sûr, que nous autres, on s'en va chez eux quand ils ont des événements. Et je pense que, comme j'ai dit, la volonté des clubs pour se rendre dans des différentes piscines au Québec, les courriels, les conversations comme moi j'ai sur la barre de la piscine, on veut rester ici. C'est juste que, malheureusement, en ce moment,
on a beaucoup plus de tournois à l'Ontario. Parce que l'Omnium Camo, la Coupe Citrouille qui était à Camo, ces événements-là qui étaient dans le calendrier année après année, cette saison, sont plus là. C'est ça, puis tu sais, Colin, c'est même pas sûr. Là, lui, s'il est chanceux, il rentre au mois d'octobre, mais on ne sait jamais. Là, le Centre Claude ne va pas dire OK, tu fais un événement 2 mois, deux mois plus tard. Fait que, tu sais, comment je peux dire, si on est capable de se mobiliser plus tôt que tard pour la Fédé, vous allez avoir un peu un ballpark sur qu'est-ce que les clubs sont prêts à vous donner. Puis vous allez être capable de rentrer un championnat québécois peut-être l'année prochaine, on ne sait pas, parce que vous allez voir, il y a un trou là, on est capable de faire un événement. Donc, moi, ce que j'aimerais proposer, peut-être qu'on pourrait bientôt terminer, là, si personne a d'autres choses à rajouter, mais pour les prochaines étapes, j'aimerais communiquer la discussion qu'on a eue actuellement avec la communauté, donc les autres clubs. Ça serait intéressant. Après ça, ben, je pense, comme tu disais, j'aime bien le terme que tu as utilisé, là, Gabriel, plus un groupe de discussion plutôt qu'un comité de bénévoles. Peut-être un groupe de discussion, mais ce qui est important, c'est que là, on est au mois fin mai. On a tous de la planification à faire pour l'année prochaine. Je pense qu'on ne peut pas juste dire on se parle en septembre. Là. Je pense qu'on doit... ce groupe de discussion-là devrait se mobiliser plus tôt que tard. Là. Fiona, ma question, c'est est-ce que la Fédé serait intéressée à reprendre ce concept de groupe de discussion-là puis de le piloter ou tu veux qu'on le fasse entre nous autres puis qu'on t'invite? Ça dépend. Si moi, j'envoie le courriel, est-ce que les clubs vont répondre? Parce que c'est pas vraiment mon expérience jusqu'à ce point. Regarde, moi, je pense que tout le monde autour de la table, déjà là, on peut passer le mot, le word of mouth, puis dire, écoutez, là, on a besoin que les clubs fassent partie de la solution, puis pas juste dire, OK, moi, je fais mon omnium, puis ma coupe citrouille, puis c'est ma job. Ou c'est moins que nous, on fait notre invitation au mois de décembre, puis on a fait notre job. C'est plus que ça. Là. On n'est pas natation, nous autres. Là. On a besoin de mobiliser. Donc, non, je peux envoyer la courriel. Comme ça, ça prend tout le monde pour avancer les projets. Moi, ce que je propose, Fiona, c'est que moi, je vais envoyer les notes de réunion que j'espère que Francis a pris un petit peu. Et sinon, puis je vais envoyer l'enregistrement d'aujourd'hui. Puis je vais dire que les prochaines étapes, on ne s'est pas entendu sur quoi que ce soit aujourd'hui. On a échangé, puis il semble avoir un consensus qu'on veut plus de matchs. On veut moins cher possible. Puis on ne veut pas tuer les tournois invitations. On va essayer de travailler sur ça. Puis après ça, on se dit, OK, guys, on a besoin d'un groupe de discussion, on a besoin d'un représentant. Là, on va se rencontrer 1 à 2 fois d'ici septembre, mais au moins, après ça, on va être en mesure de valider certaines choses pour que la Fédé puisse aller de l'avant. Puis, nous, on est déjà... Est-ce que je peux te faire une suggestion? Oui. C'est de demander aux clubs comme Gatineau, comme Québec, qui n'ont peut-être pas d'équipe à tous les groupes d'âge, de voir s'ils ont de la disponibilité de leur piscine. Donc, parce que je l'ai déjà fait à JP, puis je l'ai fait à Fiona, puis je l'ai fait à Corey même. S'ils sont capables de trouver un temps de bassin, moi, je suis prêt à mobiliser mon monde pour tenir un tournoi, tenir un événement, s'ils sont pas capables de le faire. Donc, si Gatineau est capable d'avoir 4 fins de semaine la saison prochaine, puis nous disent on en prend seulement un parce qu'on peut juste faire un tournoi, il y a peut-être vous autres qui allaient dire hey, we'll take that weekend, we'll run that tournament. Nous autres, on est prêts à le faire, à rentrer dans une autre place, puis faire un événement wherever. Mais si on prend pas le temps de, comme tu as dit, si on prend pas le temps de bassin, on l'aura jamais. On l'aura jamais. Donc, si Gatineau peut avoir 4 fins de semaine, ou quand on parle à Renault, il nous dit toujours, on peut avoir du temps de bassin quand on le veut. Mais put your money where your mouth is, get us the pool space, we'll bring the bodies to host a tournament. Okay. Parce que mon problème, c'est que j'ai du monde qui sont prêts à faire des tournois, but Fiona, like you know, West Island, il n'y a pas de temps de bassin libre. Comme avoir du temps de bassin dans l'Ouest, c'est presque impossible. Mais si tu me dis, les Hits, ils ont une fin de semaine au mois de janvier, puis on a besoin de monde pour faire un tournoi, j'envoie mon monde, puis on fait un tournoi à Québec. Let's go. OK. C'est bon. Ben écoute, je pense que Québec sont quand même solides. C'est plus Gatineau qui aurait peut-être besoin d'aide, là, mais wherever, qu'on prenne le plus de temps de bassin qu'on puisse, no matter where, no matter how, no matter when.
comme Fiona dit, si c'est un 4 heures un samedi, mais tant mieux, on fait un événement 4 heures. S'ils nous donnent une fin de semaine de 3 jours, ben on fait un tournoi à invitation. We work with what we get, but let's see what we can get first. Parce que si on a du temps de bassin que le monde refuse de prendre parce qu'ils sont pas capables de le remplir, let us know. Like, shit, we'll fill it. OK, parce que je pense qu'au moins juste à court sur cette table-là, tout le monde veut plus de matchs. Donc, si on en parle aux autres clubs, je suis sûr que si on leur dit, hey, we got a tournament coming up, même à Trois-Rivières où il n'y a pas de club, mais peut-être on fait un tournoi mixte, hybride, où on invite le monde à faire un essai au water polo en match. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est question de trouver du temps de bassin wherever, whenever. OK. Donc, écoute, pour les prochaines étapes, là, moi, ce que j'aimerais, c'est... là, je ne suis pas sûr que je suis capable d'envoyer ça d'ici la fin de la semaine, mais j'enverrai un compte-rendu de notre discussion aujourd'hui. J'apprécie vraiment beaucoup. Je pense qu'on est alignés pas mal dans le même sens. J'ai envoyé un compte-rendu à tout le monde, puis en disant dans mon compte-rendu que la fédération va reprendre la balle au bon au niveau de créer un groupe de discussion en prévision de bâtir une programmation pour l'année prochaine. Puis là, après ça, nous, en tant que club, notre job, c'est de dire aux gars, tu sais, on les voit, là, Francis, tu les vois, les autres coachs de temps en temps, puis vous allez tous vous voir au Parc Jean-Drapeau, là. Puis je pense qu'au Parc Jean-Drapeau, là, Fiona, tu les enfermes toutes dans un casier, là, puis tu les laisses pas ressortir de là tant qu'on n'a pas un petit comité de discussion. Puis encore une fois, on focus sur ce qui est évident. Plus de matchs, moins cher, puis au Québec, ça n'enlève rien au tournoi d'Ontario. Je suis sûr que ça a été des super tournois, mais ça vient qu'un signe de pièce, puis ça ne développe pas notre expertise locale. Ça ne développe pas nos arbitres, nos officiels mineurs, puis nos installations. Fait que c'était le mot de la fin. Si vous n'avez rien d'autre, Francis, ça va? Gabriel, ça va? Yep. Parfait. Colin, good for you? Ouais. OK, merci. John, un gros merci aussi. Puis Fiona, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour être avec nous. Puis on veut juste vous soutenir, là, la Fédé, pour j'ai beaucoup de plans. C'est ça le problème. J'ai beaucoup de plans. Ouais. Ça manque des personnes dans le bureau un petit peu, mais aussi un petit peu, ça va un peu mieux maintenant, mais la volonté des clubs pour mettre là-dedans, pour nous aider à trouver des solutions pour les enfants. Parce que si moi, je prends charge des choses, ça coûte plus cher juste naturellement comme fédération, puis je veux pas ça. C'est pas parce que je pousse les invitations parce que moi, je veux pas les organiser. Je vais les organiser, c'est correct. Mais naturellement, ça va être plus cher. Puis je sais que c'est pas ça que les clubs et les athlètes ont besoin. Mais oui, j'ai beaucoup de plans. Je peux partager mon écran pour voir le 10-12 ans pour septembre, octobre, mais... OK, mettons un petit 5 minutes. Un petit 5 minutes, là, Fiona, top chrono, juste pour partager ça. Puis c'est super intéressant, ça, par exemple, Fiona, merci. Juste pour le voir, comme visuellement, juste pour le voir, parce que moi, je suis vraiment une personne visuelle. Puis sur mon petit calendrier, ça devient pas mal intéressant. Là, je pense que moi, je le reçois. Moi, je ne l'ai pas en partagé, là. Moi, ça dit ça, les organisateurs et les présenteurs de réunion peuvent partager le contenu. Alors, je ne peux pas, malheureusement. Ah, attends, mais je peux te donner l'autorisation. Écoute. Oh, man. Attends. Can you email it to us, Fiona? So we can have a look at it? It's a private working document. Oh, never mind. From my personal Google Drive, because I hate Microsoft. So no, I will not be emailing it. Can you take a screenshot and send it to us? Like, we don't have to access the document, but you can send us like jamais je crois. Got a big brain, fine. Attends, là, je vais OK, attends, Fiona, je viens de te donner un rôle là, de présentateur. Là, tu devrais être capable. Yeah, I could do it. Okay, let's see. Bon. It's nothing, c'est rien de spécial, mais juste le voir dans un calendrier, ça, c'est qu'est-ce que moi, j'avais en tête. Alors, on a la session... Oui. I just don't want to cut off the bottom. Alors, septembre, on n'a rien parce que les clubs commencent. Dans ma tête, on commence les jamborees le fin de semaine après l'Action de grâce. J'ai mis
les groupes d'âge sur 2 jours, mais ça va seulement être un jour sur 2 chaque fin de semaine. L'autre jour peut être un différent groupe d'âge pour ce style de Jamboree, mais de le voir dans un calendrier, si on fait comme le fin naturel vers décembre, la session d'automne serait 8 semaines, 4 semaines pour 10 ans et moins, 4 semaines pour 12 ans et moins. La session d'hiver serait 5 et 5 pour un total de 10 semaines. Puis la session printemps serait 4 et 4 pour un total de 8 semaines. Alors, pour moi, ça devient un petit peu plus intéressant. Je pense que ça tombe bien dans la programmation naturelle déjà dans notre calendrier. On a toujours un tournoi mi-décembre. On a pas mal toujours un tournoi mi-fin mars. Puis on a notre tournoi d'habitude au fin mai. Alors, je pense que ça tombe vraiment bien naturellement sans trop changer le calendrier déjà. Mais le voir dans un cycle comme ça c'est faisable pour moi. Qu'est-ce que moi, comme employé de la fédération, que j'avais en tête, c'était que moi, je prendrais la responsabilité d'organiser, de trouver des bassins, faire des réservations, prendre la responsabilité pour la première session automne. Juste comme ça, je sais qu'au mois de septembre, on va avoir quelque chose sans trop dépendre sur les clubs d'avoir des temps de bassin. Mais ça, c'était juste mon idée. Okay. Comme moi, je prends en charge le premier Jamboree, session de Jamboree. Comme ça, tous les clubs peuvent avoir le temps pour s'organiser, pour voir que c'est un format qui peut-être peut fonctionner avec leur club. Mais c'est comme ça que je le vois sur une année. Ça devient un peu plus intéressant. Et comme tu mentionnais, c'est pas pour dire que comme les tournois sur invitation ne peuvent pas être sur les mêmes fins de semaine. Le water polo Pamplemousse, ça prend 4 enfants, 5 enfants. Alors, même si tu envoies une équipe dans un tournoi d'invitation, tu peux quand même participer dans ce style de Jamboree parce que ça prend moins d'enfants. C'est bon. Alors, c'est ça. Ça, c'est comme ça que je le vois pendant une année. OK. Ça tombe un peu comme ça.